Et salut à tous, c'est Kevin les gars, on se retrouve aujourd'hui comme prévu, on est le 28 juillet 2024, nous avons eu le Wonder Festival Summer 2024 tout simplement qui a popé donc dans la matinée aujourd'hui tout simplement. Pour ceux qui ne connaisseraient pas cet événement, pour la faire rapide, c'est un événement où il y a plein de choses donc liées évidemment à la Japanimation en règle générale, mais pas que. Mais surtout, c'est le plus gros événement de l'année en termes de figurines, enfin en tout cas un des deux plus gros parce qu'il y en a deux à l'année, un en été, un en hiver. Donc là c'est évidemment celui de l'été. Et avant même de commencer, le premier constat est assez simple par rapport à ce Wonderfest. On s'en rend compte, on s'en doutait déjà un petit peu on va dire, avec le Wonderfest de cet hiver. C'est encore plus marquant je trouve avec celui-ci. Et bien, il y a de moins en moins de fabricants, étonnamment, dans le Wonderfest. De plus en plus de fabricants se séparent justement de ce grand événement et vont faire leur propre événement figurine à part. Notamment Alter et Kotobukiya, ça fait bien longtemps qu'ils n'y sont pas. Ils avaient leurs propres événements en règle générale. L'année dernière, notamment en septembre, il y avait eu l'événement pour Alter. Et on l'a vu il y a de ça un petit peu plus d'un mois, il y a eu le Smile Fest que... Enfin, ou alors soit je m'en rendais pas compte les années précédentes, soit c'est bien la première année que ça arrive, qui possédait certains fabricants, notamment Good Smile, Max Factory, Freeing, c'était pas mal positionné aussi dessus, ce qui fait que aujourd'hui à ce Wonderfest, Alter et Kotobukiya n'étaient évidemment pas présents, mais ça c'est pas une surprise, mais là où c'est une plus grande surprise, Good Smile n'était absolument pas présent, et Max Factory n'était pas du tout présent non plus, qui sont deux très gros fabricants de figurines, surtout Good Smile évidemment. Donc aucune Nendoroid d'annoncer, par exemple, pour les fans. Bon, moi je m'en fous des Nendoroid, mais par exemple. Et tout ce qui était Max Factory, on n'a pas eu de nouvelles non plus. Alors on a eu un tout petit peu de Freeing, mais c'était vraiment très léger honnêtement du côté de Freeing. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va commencer avec la seule que j'ai trouvée intéressante à vous montrer, c'est la Voroshilov par Freeing. Donc c'est du Azurlane, c'est du 1 quart. Voilà, je voulais montrer parce que le sculpte était plutôt cool. Moi personnellement j'aurais préféré la Kursk parce que c'est un skin qui est issu de l'événement justement de Kursk et Voroshilov. J'aurais préféré le skin de Kursk. Mais ça, encore une fois, malheureusement nous ne l'avons pas eu. Mais voilà. Sur le coup, ça me permet d'enchaîner tout de suite maintenant par Azurlane, parce que Azurlane est une des licences qui a été le plus représentée de tout le Wonderfest avec Blue Archive. Je pense que c'est les deux qui se sont le plus battus. Donc on va tout de suite commencer par Azurlane parce qu'il y en a beaucoup. On va évidemment pas toutes les énumérer, d'ailleurs c'est pas l'objectif de ces vidéos, c'est d'énumérer les projets qui m'intéressent personnellement et les projets qui peuvent intéresser le plus grand monde, donc notamment des licences connues et populaires. Donc voilà, j'ai un tout petit peu moins de 100 figurines à vous présenter, je pense que j'en ferai 2 vidéos. Donc voilà. Donc on a la Argus par Golden Head que je vous présente ici. Le Golden Head est plutôt, je trouve, plutôt cool au niveau des protos. J'ai aucune figurine de ce fabricant, donc je sais pas ce que ça donne en termes de produit final. Mais en tout cas, cette Argus est plutôt cool. Et ils ont également annoncé la Prince Heinrich. Celle-ci peut être un peu plus intéressante, je pense, parce que c'est un personnage un petit peu plus populaire d'Azurlane. Moi perso, je la prendrai pas, mais franchement, honnêtement, le sculpte est vraiment génial. Donc voilà. Évidemment, comme j'ai quasiment 100 figurines à vous présenter, je vais quand même aller assez vite, sauf sur certaines figurines où je vais prendre un peu plus de temps. Nous avons ensuite la Amagi par Alice Glint. Alors je ne les connaissais pas, ces fabricants, mais voilà, force est de constater que cette figurine est très jolie, avec la vraie fourrure sur le cou. Honnêtement, elle est vraiment cool, je la trouve très jolie. Moi perso, je la prendrai pas, mais voilà, elle est vraiment cool. Vous avez aussi la Kersinte par Alice Glint également. Pareil, on voit les petits détails du sculpte au niveau du jogging justement. Un petit peu dommage au niveau du pied d'avoir cette merde là cette merde qui va être probablement une petite partie transparente pour maintenir le pied, ça c'est vraiment dommage. Mais par contre, le reste, même le socle a l'air plutôt cool. Elle est vraiment cool. Vous avez, alors celle-ci c'est assez drôle pour ceux qui savent, parce que vous avez la Massachusetts, donc Alice Glint avec cette tenue là. Cette figurine a été annoncée par Broccoli il y a de ça 2-3 ans. Il y a quelques semaines à peine, ils ont annulé le projet, ils ont dit que finalement elle ne sortirait pas. Et c'est Alice Glint qui reprend finalement la figurine de Massachusetts avec ce skin là. Personnellement je la prendrai pas, mais elle peut être vraiment très jolie. Celle-ci, je vais suivre parce que celle-là, elle est très jolie. Honnêtement, je la trouve vraiment. Le sculpte est exceptionnel. C'est la bâche par Union Creative. Oh là là, le sculpte de la moto, je ne sais pas si vous vous rendez compte des détails dessus. Alors, on n'a pas les proportions, donc je ne sais pas si c'est une 1.6, 1.7, si c'est une non-scale. Je ne sais pas trop. Et en plus, j'adore les couleurs du skin aussi, du perso.
honnêtement, celle-là, alors elle matcherait avec à peu près aucune figurine que j'ai dans ma collecte Azur Lane, mais elle est tellement jolie que celle-ci, selon la colorisation et le prix et la taille, elle peut m'intéresser. Honnêtement, je la trouve vraiment magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez, mais vraiment la moto est incroyable, même le sculpte des cheveux, de la tenue, elle est exceptionnelle. J'ai hâte de voir la version colorée de celle-ci, c'est une des très bonnes nouvelles je trouve de ce Wonderfest, celle-ci. Vous avez alors, je vais un petit peu parler de certains projets qui ont été annoncés il y a quelques jours avant le Wonderfest, notamment je parle de Mimeyoi, parce que Mimeyoi, à ce Wonderfest, encore une fois une petite clim, 2 jours avant le Wonderfest, ils ont annoncé l'ouverture des précommandes de la Le Malin, tout simplement en 1/4 Bunny. Donc il y aura 2 versions, une version classique avec le socle acrylique, une version normale, classique sans socle acrylique, et une version deluxe avec socle acrylique. Personnellement, je trouve que sans le socle, ça va très très bien. Je pense qu'il n'y en a pas besoin, surtout pour la différence de prix. Donc voilà. Mais sinon, à part cette Le Malin avec le prototype coloré qui a été dévoilé et montré lors du Wonderfest, on n'a aucune nouvelle de Atago, Takao, Baltimore. Les précommandes sont censées ouvrir en 2024. On n'a toujours aucun prototype. Takao et Atago, ça fait 4 ans qu'elles ont été annoncées. On n'a toujours aucun projet. Donc Mimeyoi, ils y vont doucement, parce que je pensais qu'avec la sortie Zukaku et Chukaku, il n'y a pas longtemps, ils allaient justement commencer à accélérer, comme ils arrivaient enfin à sortir des produits. Je pensais que c'est bon, ils allaient reprendre un petit peu le train et de recommencer à réaccélérer sur la production de nouvelles figurines, mais visiblement, c'est pas le cas encore. Mais bon, voilà, cette Le Malin, je pense que je la prendrai si je peux, mais on verra, parce que je pense qu'avec mes Freeing, celle-ci, elle sera très très jolie, même si elle n'a pas de bas résil comme les Freeing. On enchaîne avec la Marie Rose par KT Model Plus. Alors, je ne connaissais pas du tout ce fabricant. Je la précise, alors c'est du Dead or Alive, mais c'est un skin de Azur Lane. Donc écoutez, ça peut être stylé. Attention à ce que l'eau fasse pas trop pâter, parce que c'est de l'eau qui est en bas, tout simplement au niveau de son socle. Mais sinon, le sculpte est plutôt cool. Vous avez aussi une Reisaline Stout par Wonderful Works qui est annoncé. C'est pareil, c'est un skin d'Azur Lane celui-ci. Pareil, il m'intéresse pas, mais je le précise parce que Reisaline Stout a eu énormément de figurines présentées dans ce Wonderfest. Pour une fois, c'est pas trop Albedo qui a été trop représenté, c'est surtout Reisaline, même si Albedo aura aussi, vous inquiétez pas, ces petites figurines également. Vous avez également une Musashi par Neomax, c'est du 1/4, hein, je le précise quand même, c'est du 1/4. Très 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 joli. Ce qui est bien, c'est que pour ceux qui ont pris notamment la Chapayev par Freeing en 1/4, parce que c'est aussi une 1/4, il y a aussi le tapis là où vous pouvez mettre la figurine dessus. Pour ceux qui ont pris ce genre de figurine, ça peut bien se matcher. Moi c'est pas le cas et ça m'intéresse pas, mais voilà, sachez que celle-ci honnêtement peut être sympathique. On va rentrer dans Apex, parce que Apex, ils se sont dit, nous, le Wonderfest, chez nous, en fait, ils ont posé leur valise, en fait, le Wonderfest, c'est nous, ils ont annoncé un nombre incalculable de projets, donc allez sur leur Twitter, sur leur X, ou sur je vais y arriver, ou sur My Figure Collection pour voir toutes leurs annonces. Ils ont annoncé un truc de fou. Ils ont notamment annoncé cet enchorage en swimsuit version. Elle est putain. Apex, les sculptes, ils me surprennent à chaque fois. Et les versions colorées aussi. Hein, quand elle est sculpte colorée, c'est incroyable. Elle est génialissime, elle est magnifique. Personnellement, je la prendrai pas parce que bon, sinon je prends toutes les figurines d'Apex d'Azur Lane à ce niveau-là. Donc, mais elle est magnifique et je sais que c'est un personnage qui est assez populaire. Donc, honnêtement, celle-ci, elle peut intéresser pas mal de monde. Pourquoi je l'ai mise là, celle-ci? Ouais, c'est un peu con. Bon, j'en parle tout de suite quand même, mais c'est un petit peu con. Nous avons enfin, après des mois et des années d'attente, la colorisation de la Ulrich von Itten par Anigame. Elle est absolument incroyable. Elle est magnifique. C'est un petit peu dommage, j'ai tendance à dire, pour le socle, la base noire socle là, qui est pas très jolie. Mais honnêtement, elle peut m'intéresser. Ça dépendra du prix. C'est du 1,6. Donc celle-ci, j'ai hâte de voir les précommandes pour voir le prix notamment. On reprend par Apex. Voilà, c'est pour ça que je vous disais que c'est un petit peu con d'avoir mis cette Ulrich ici, parce que c'était pas par Apex avec... Quand je vous dis qu'en termes de sculpte et en termes de colorisation, ils font des dingueries, regardez-moi cette Owari par Apex. Mais regardez-moi cette dinguerie. Elle est incroyable. Autant, d'habitude, je suis pas fan des figurines en maillot de bain. La preuve, j'en ai aucune actuellement dans ma collecte. C'est pas un truc qui me passionne particulièrement. Celle-ci, c'est peut-être la première où je me dis, je vais peut-être craquer. Parce que Owari, c'est un personnage que j'aime bien de Azur Lane, premièrement. Et puis, le sculpte fou. Regarde-moi cette dinguerie.
C'est du 1-7, je me dis qu'elle irait bien avec ma... parce que certes, c'est une tenue maillot de bain, mais ça fait un petit peu... Enfin, ça ressemble un petit peu à la tenue de Saint-Louis en luxury version, comme j'ai précommandé justement celle par Apex, justement. Je me dis peut-être qu'elle pourrait un petit peu... En plus, elle est allongée sur un canapé. Elle, c'est pas c'est un truc, c'est une bouée gonflable, elle, techniquement, mais on pourrait penser ça aussi pour un petit canapé, un grand pouf. Celle-ci, honnêtement, j'attends de voir le prix et tout, mais elle est incroyable. Voilà, elle est exceptionnelle celle-ci et je peux potentiellement craquer sur celle-là, honnêtement. Ensuite, ça pareil, ça c'est la meilleure annonce pour moi de tout le Wonderfest, pour mon avis personnel. C'est les ZozoTown Azur Lane par Apex. Vous savez, de temps en temps, Azur Lane fait des collabs, enfin de temps en temps, souvent, et notamment ils ont déjà fait des collabs avec ZozoTown, qui est une marque, je crois, de vêtements, de ce que j'ai compris, et c'est des vêtements vraiment ultra stylés, en fait, c'est des tenues souvent noires, ça fait très gracieux, j'adore justement des personnages féminins badass avec des tenues comme ça stylées. Et bien là, on a le line-up complet, les 6 personnages de la dernière collab, donc Washington ici, incroyable et génial. Les skulls sont plus simples, mais je pense qu'elles vont être toutes très très jolies. Vous avez ici la New Jersey qui a une particularité, c'est qu'elle a un vrai haut en tissu. Ça peut vraiment être cool. Donc honnêtement, la Washington, elle m'intéresse. La New Jersey, elle m'intéresse énormément également. Elle est très 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 jolie. La dernière qu'on a vue en sculpte, c'est la Cheshire. Celle-ci aussi, elle fait incroyable. La Cheshire, magnifique. J'aime beaucoup beaucoup également. Et vous avez les 3 prochaines d'annoncer avec Shimakaze, qui est peut-être la seule que je prendrai pas, parce qu'honnêtement la pose je suis pas fan, et puis la tenue je suis pas fan non plus. La Noshiro qui est géniale, et la Ulrich von Hutten. Encore une Ulrich, ouais je sais, encore une Ulrich, mais la Ulrich von Hutten à gauche là, elle est exceptionnelle, elle est incroyable. Elle est incroyable. Donc oui, ça en fait beaucoup des Ulrich von Hutten. Il y aura la première par Apex justement, la Racing version. Il y a celle par Anigame que je vous ai présentée juste avant. Il y aura celle par Alter. Et il y aura celle-là. Ça commence à faire beaucoup, mais c'est un de mes navires préférés du jeu avec Brunhild et Agir. Donc forcément, elle m'intéresse. Mais celle-ci, c'est pour moi presque les meilleures annonces du Wonderfest. Nous avons ensuite, on quitte Azur Lane, je vous le promets, mais bon voilà, c'est une des licences qui a été le plus représentée premièrement, et c'est une des licences que je collectionne beaucoup aussi, donc forcément j'en ai parlé pendant longtemps. On enchaîne avec, enfin on continue avec Apex, avec cette figurine de Brand Dust 2, je connais même pas la licence, mais je suis curieux, voilà, je vous l'ai mise ici parce que je me dis comment ils peuvent rendre ça bien. Parce que de ce que je comprends, ça a l'air d'être un détective ou un espion qui est en train d'esquiver, tu sais, des faisceaux laser, tu sais. Du coup, je me dis, mais ça va rendre comment ce truc? Donc, je voulais vous le présenter parce que je trouvais ça un petit peu drôle, tu vois, la pose avec les lasers qui passent. Je suis assez curieux de voir ce que ça donne, voilà, donc je le pose ça là. Vous avez également du Overlord avec cette Berengaria, je ne connais pas du tout. Écoutez, elle peut être stylée en armure et tout, vous savez, j'aime bien les personnages en armure, c'est du Overlord, donc je le présente pour ceux qui connaîtraient. Il y a également les prototypes, putain qu'est-ce qu'ils sont beaux aussi. Mais je fais pas, je collectionne pas waouh, j'ai pas rêvé. Les League of Legends par Apex, je les collectionne pas, mais putain de merde, qu'est-ce que c'est joli. La Kaisa ici par Apex, incroyable. Après je suis souvent déçu par la version colorée, je trouve. Il y en a certaines au niveau de la colorisation, je les trouvais pas incroyables. Celle-ci elle est incroyable. Et on en avait une autre, là ici, la Harry aussi par Apex. Elles sont absolument incroyables, donc je voulais quand même vous en parler. Juste avant le Wonderfest, il y a eu aussi une annonce qui peut intéresser beaucoup de monde, parce que je sais que c'est un personnage qui est populaire. Vous avez la Kafka ici par Apex, donc voilà, il y a eu plein d'autres personnages, je crois, Onkar Star Rail qui ont été annoncés, donc je vous propose celle-ci qui est à mon avis l'une des plus populaires. Donc voilà pour celle-ci. Et il y a aussi les premières figurines de Zenless Zero, un gacha qui est sorti il n'y a pas longtemps et qui est assez populaire aussi. Donc il y en a 4 persos, alors je connais pas leur nom, ils sont plutôt cool honnêtement. Franchement les 4 sont plutôt cool. Je suis peut-être un peu moins fan de celle qui est colorée, tu vois, avoir la coloration des deux autres, mais c'est peut-être plus la pose qui est plus simple que les autres, c'est peut-être pour ça que je l'aime un petit peu moins. Voilà pour ça. Et ensuite, moi ça c'est des nouvelles, alors c'était pas des nouvelles du Wonderfest, donc c'est pour ça que c'est pas la meilleure nouvelle du Wonderfest, mais Past Nowhere, il y a eu l'anniversaire chinois il y a pas longtemps, et il y a eu 2 nouvelles annonces de figurines intéressantes, notamment avec la Shalom par Apex. Alors malheureusement c'est mon seul regret sur celle-ci, c'est qu'ils lui ont mis sa tenue skin. J'aurais préféré sa tenue de base, elle est tellement stylée dans sa tenue de base. Quand je vous disais que j'aimais bien les personnages féminins en costard un peu stylé, Shalom dans sa tenue de base c'est littéralement ça, donc
Donc voilà, c'est vrai que j'aurais préféré, mais celle-ci, si le sculpte et la colorisation est au rendez-vous, évidemment qu'elle finira à la maison. Et la Zoya par Ribose. Oh là là. Oh là là. Incroyable. Pareil, j'aimerais bien avoir une Zoya dans sa tenue normale aussi, parce que j'adore sa tenue normale aussi. Mais pour le coup, celle-ci aussi, il y a 95% de chances que ça finisse à la maison si, évidemment, le sculpte est au rendez-vous. Nous avons aussi des original characters par Ribose qui ont été annoncés, notamment celle-ci. C'est la seule que j'ai notifiée parce que je trouvais l'idée cool. Elle est dans un petit verre un verre de bar, là, avec les cheveux qui tombent. En plus, la couleur de peau est originale parce que c'est même pas juste légèrement bronzé, elle est vraiment noire pour le coup. Donc je la trouve vraiment sympa et donc je voulais vous la présenter tout simplement. Voilà, et puis un autre original character que j'avais déjà présenté dans un autre Wonderfest, on a eu le modèle 3D de celle-ci, donc c'est Bibi Buttons qui fait ça, donc à voir une fois le prototype, mais voilà, je voulais la recaler ici tout simplement. Vous avez aussi, ça c'était avant Wonderfest aussi, parce que c'est Kotobukiya, donc je voulais quand même en parler aussi, parce que c'était du avant Wonderfest, avec la Leona par Kotobukiya, donc de la même série que la Chermi que je vous ai déballé il n'y a pas longtemps, c'est pour ça aussi que je voulais vous en parler, et bah elle m'intéresse pas, hein. Je savais pas si j'allais la prendre, mais honnêtement le socle est cool, mais la tête, qu'est-ce que c'est que ce visage, je reconnais absolument pas Léona quoi. Oh, merde quoi, c'est dommage parce que au niveau de la tenue, il y a de belles nuances au niveau de la tenue et tout, mais le visage c'est une catastrophe, donc malheureusement je la prendrai pas, donc j'attendrai évidemment qu'ils annoncent de futurs personnages de cette gamme là, donc voilà, des personnages qui m'intéresseront aussi plus que Léona n'est pas mon personnage préféré, mais voilà. Ensuite, une autre annonce un petit peu originale, je voulais en parler, S-Fire avec du Dan Dan Dan, tout simplement. Je sais que c'est une licence, c'est un manga qui est connu, il y a l'animé je crois qui sort bientôt, ou qui est en train de sortir, j'en sais rien, avec Momo et Aira, donc voilà, pour les fans, sachez que ceci, ça va sortir. Ensuite, on enchaîne avec du Black Butler, c'est rare, c'est pour ça que je voulais le parler, avec donc Ciel par Aniplex. Le sculpte n'est pas exceptionnel non plus, mais il faut quand même le préciser parce que du Black Butler, on en a rarement. On enchaîne avec Aniplex avec du Bocchi The Rock avec ses 4 personnages tout simplement. Je suis vraiment personnellement pas fan. Pourquoi? Parce que déjà le sculpte n'est pas exceptionnel. Alors il y a donc plus les 2 personnages avec du milieu, les visages, je les aime pas du tout. Encore les 2 du côté, ça va. Le dynamisme au niveau de la jupe, je les trouve pas exceptionnels, tu vois, notamment celle du milieu là, qui a la tête vers le bas. Sa jupe elle est toute droite, toute bizarre, et en plus de ça, le socle va être gros, on va avoir des tiges qui vont tenir les pieds parce qu'elles sont en train de sauter, bref, je trouve qu'il n'y a rien qui va sur cette figurine, mais peut-être que les fans de Bocchi The Rock trouveront ça cool, donc pourquoi pas, vous le présentez tout simplement. Ensuite, nous avons du Aniplex avec Shizato et Takina de Licorice Recoil, voilà, avec des tenues florales, etc. Pour les fans, pourquoi pas. La seule petite déception que je trouve là-dessus, c'est qu'elles ont les yeux fermés toutes les deux. C'est un petit peu dommage personnellement. On enchaîne toujours avec Aniplex, avec la Marine Kitagawa, donc de My Dress Up Darling. Il y en a eu pas mal d'annoncés. Vous avez donc cette tenue là, donc c'est la tenue classique tout simplement, la tenue classique n'importe quoi, la tenue cosplay hein, tout simplement. Donc voilà, je le montre pour les fans. Vous avez également Kadekol qui fait une autre tenue, donc qui est celle-ci tout simplement. Je n'ai pas vu l'animé, donc je ne sais pas ce que ça représente du tout, mais je vous les présente parce que je sais que c'est une licence connue. Et il y a cette Spirit Tail qui est honnêtement très très jolie. Elle a en plus un deuxième visage, je ne l'ai pas sur la photo ici. Ce qui est, moi, je trouve dommage sur cette figurine, c'est le socle. Pourquoi faire ce socle de merde? Pourquoi tu remontes pas un peu les jambes? Tu retires le socle, tu peux mettre les petits détails à la limite sur le côté, ça c'est pas gênant, mais enlève le socle et remonte un peu les jambes pour qu'elle puisse tenir dessus. Parce que là, le problème, c'est que les pieds sont légèrement plus bas justement que les fesses, et sur le coup, bah, tu es obligé de mettre un socle qui penche vers l'avant pour pouvoir la faire tenir, donc tu peux pas la faire tenir sur du plat. Donc personnellement, je trouve ça un peu dommage, mais par contre le sculpte et tout est vraiment cool, mais attention on donne grade avec Spirit Tail évidemment. On enchaîne justement avec Spirit Tail avec du MHA, vous avez ici de la toga de MHA qui est sympathique, mais en fait si vous voulez, à partir du moment où il y a eu la toga, la première toga de Spirit Tail qui est sortie il y a un petit moment maintenant, pour moi il n'y en a aucune qui pourront vraiment égaler celle-ci, celle qui est déjà sortie, qui était exceptionnelle je trouvais. Donc ceci est sympa, mais bon, comparé à l'autre, je la trouve moins bien, donc pourquoi en faire une moins bien? Bon, c'est une autre tenue forcément, c'est peut-être un autre moment aussi dans le manga ou dans l'anime, je ne sais pas. Enfin voilà. Vous avez également une Tsuyu d'annoncer, là j'aime beaucoup le dynamisme. On a, je pense, ça va être de l'eau, je pense, autour, tout simplement du socle. Donc les cheveux qui volent bien, il y a la langue qui part aussi dans le dos.
honnêtement, et qui fait le tour d'ailleurs, j'avais pas vu, elle repart de l'autre côté. Donc honnêtement, ça peut être une très bonne figurine, surtout que c'est pas un personnage beaucoup de MHA qu'on voit souvent, je trouve, donc voilà. Vous avez également une Mirko annoncée par Spiritel, donc je le dis là aussi, c'est du MHA, le personnage, moi je le trouve ultra stylé, j'adore le character design de ce perso, donc voilà, donc pour les fans, pourquoi pas. Vous avez ensuite toujours du Spiritel avec du Niké. De toute façon, Niké, on va en parler aussi. Hein, il y a eu pas mal de projets du côté de Niké. Avec ici Soda, tout simplement. J'espère juste que ça ne sera pas la pose de la figurine, parce que je la trouve un peu rincée. Et bon, il faudrait qu'il fasse attention, parce qu'en termes de poumons, elle respire pour 3 là. Donc voilà. Et vous avez également la Viper ici d'annoncer. Donc pareil. Je préfère son design à elle pour le coup. Mais pareil, en espérant que ce ne soit pas cette pose là la pose définitive. Nous avons ensuite un peu de Blue Archive, toujours Spiritel, avec la Kazekura Moe, tout simplement. Donc elle peut être sympa, sur sa petite chaise de bureau, j'en parle parce que bon, le design est un petit peu original je trouve. C'est du Blue Archive, c'est assez connu, donc voilà. Et on va finir avec Spiritel avec de la Miku, il n'y en a pas eu tant que ça cette fois-ci, avec cette Miku qui tient un crayon. Honnêtement, la composition est magnifique. Donc à voir la colorisation, mais la compo en elle-même est vraiment super belle. Donc pour les fans de Miku, ça peut être intéressant. Et la deuxième Miku que je vous présente, c'est celle-ci par Kaiyodo. Elle est putain de stylée celle-là par contre. Vraiment. Et en plus, j'aime beaucoup parce qu'on voit l'artwork à côté. C'est-à-dire que sa tenue va être en rose avec ses cheveux bleus. Je trouve que ça va matcher de fou. On a le poisson, l'espèce de carpe là qu'elle tient dans la main. Honnêtement, celle-ci, elle est exceptionnelle pour les fans. J'espère pour vous qu'elle coûtera pas trop cher. C'est du 1.7. Donc voilà. Ensuite, on repart sur une news d'un petit peu avant le Wonderfest avec du Fate, la Mordred par Wanderer, où on avait la version prototype colorée au dernier Wonderfest, est disponible en précommande cette fois-ci. Donc la voici, la voilà. Le seul bémol pour moi de ce côté-là, c'est vraiment le prix. 24 000 yens pour ça, non. Je trouve que ça les vaut pas. Malgré tout, est-ce que je la prendrais? Il y a de fortes chances parce que je suis trop fan de Mordred. Je trouve la tenue trop stylée et elle matcherait bien en plus dans ma collecte. À côté de ma Mordred par Good Smile en armure là. Donc voilà. Ensuite, Fate, il y a eu quelques petites annonces, mais pas tant que ça. D'habitude, Fate, j'ai l'impression qu'il y en a quand même plus que ça. Et celle-là, oh là là, la dinguerie. La dinguerie. Alors, je la prendrai pas parce que je connais pas le perso. Mais oh là là, la Kama par Medicos. La couleur. Je sais pas si on se rend compte. Oh, mais même si je connais pas le perso, j'ai presque envie de la prendre tellement elle est juste belle en fait, c'est un truc de fou. Non mais regardez les cheveux, dans les cheveux on a une colorisation à l'intérieur, un peu stellar, tu vois, un petit peu étoilé, incroyable. Et regardez les bras et les jambes qui touchent la flaque d'eau sur le sol avec les lotus, le dégradé, t'as l'impression que les bras fusionnent avec l'eau au niveau du sol. J'ai même pas parlé du sculpte, mais regardez au niveau du ventre, on voit carrément le bassin, les os du bassin qui ressortent. Non mais le côté doré au niveau de la tenue et tout. J'applaudis, j'applaudis. C'est peut-être une des plus belles figurines présentées lors de ce Wonderfest. Elle est époustouflante. Encore une fois, comme je dis, moi je connais pas le perso, donc je la prendrai probablement pas, mais elle est juste incroyable. Ensuite, on va arriver sur un truc un petit peu moins incroyable, hein, tout de suite, la Proof, Levi, donc là l'attaque des titans, la seule figurine de l'attaque des titans, et la vérité, j'aurais presque préféré qu'il n'y en ait pas, hein, honnêtement, hein, si c'est pour faire de la merde. Le visage de Levi est cataclysmique, le dynamisme est quasiment mort, les effets sont dégueulasses, le visage est abject, le titan derrière, il n'a pas envie de crever, il est déjà mort, voilà, il est dégueulasse, c'est abject, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi les figurines de l'attaque des titans, elles sont toutes moches, enfin, bref, ouais, elle est abjecte. Donc voilà, pour ceux qui aiment, bonne chance, bon courage. Medicos toujours, oui d'ailleurs je sais même pas pourquoi je vous ai présenté celle-ci avant, parce que là c'est toujours du Medicos avec cette magnifique Roberta de Black Lagoon. Oh là là, incroyable, incroyable. Le seul bémol c'est le socle, je trouve, qui va probablement être un socle noir. Et le petite pièce aussi transparente pour tenir le pied dans le dos, mais le dynamisme, le regard incroyable, le détail au niveau de la tenue, des armes et tout. Bravo Medicos, ça c'est absolument incroyable. Medicos, franchement, je les connaissais pas, mais là, avec tous les prototypes qu'ils ont montrés, ils m'ont impressionné. Ils n'ont pas annoncé beaucoup, mais alors tout ce qu'ils nous ont montré, c'est exceptionnel. Et ensuite, nous avons de nouveau du Proof avec cette Kenshin
qui pour le coup je trouve est intéressante, hein, au contraire de notre cher Levi à l'instant. Elle est jolie, du Kenshin on a rarement, dynamisme incroyable, les lots qui s'insèrent de soit des effets d'eau, soit des effets de vent, tout simplement qui sont magnifiques avec les feuilles d'érable dedans. Honnêtement, celle-ci elle est vraiment belle, pour les fans de Kenshin, ça peut finir à la maison, hein, honnêtement. Et je pense qu'on va finir cette première vidéo avec ça, ouais, je pense. Avec déjà les Rem et Ram ReZero par Design Coco. Oh là là, franchement, je les ai vus, j'ai fait putain, c'est une putain de bête d'idée. Elles sont incroyables, je les trouve magnifiques. Je suis pas fan des cheveux. C'est mon seul petit bémol, c'est que je suis pas fan des cheveux. Ils ont un côté transparent, brillant, que je suis pas trop fan. Mais alors le reste, le socle en eau comme ça, oh, incroyable. Et puis même les vêtements en eau comme ça, la robe en eau. Encore une fois, j'applaudis, c'est juste une idée incroyable. Mon seul petit bémol aussi, c'est peut-être la rame, parce que le visage n'est pas trop accurate avec la personnalité du personnage par rapport à Rem. Rem, ça cale, je trouve. Ça cale, j'ai dit. Ça colle, pardon. Mais Ram, je trouve que ça colle beaucoup moins. Mais en tout cas, voilà, pour les fans de ReZero, putain, j'ai presque envie de me les prendre juste pour le kiff, parce qu'elles sont trop belles, quoi. C'est un truc de fou, mais bon, j'ai dit que j'arrêtais de collectionner du ReZero. Bon, là on descend un peu plus d'un coup, même si ça reste original, du Prime One, Prisma Wing, annonce Rem et Echidna dans des petits, justement, encore une fois, des verres à barres comme ça. Elles sont sympas, mais bon, quand tu viens de voir juste à l'instant les magnifiques figurines tout simplement de Rem et Ram juste avant, forcément ça fait un petit vide. Et la dernière Prisma Wing Prime One annoncée, c'est celle-ci que je voulais vous présenter, c'est la Ram Lethal, pardon, Valentine. Qu'est-ce que c'est que ce truc de fou? C'est quoi ce truc de fou? Incroyable. Sachant que Guilty Gear c'est une licence que j'aimerais bien découvrir. Ah, il me donne presque envie les bâtards, tu vois. Il me donne presque envie. Elle est incroyable, elle est juste exceptionnelle. Bravo encore une fois à Prisma Wing pour celle-ci parce qu'elle est juste exceptionnelle. Donc voilà pour cette première vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir évidemment en likant la vidéo. Dites-moi vous en commentaire quels sont les projets, les produits qui vous intéressent le plus, tout simplement. Au niveau de cette première vidéo ou du Wonderverse complètement. Et puis pour ceux que ça intéresse évidemment, je vous retrouve tout de suite d'ici peu de temps sur la deuxième vidéo tout simplement de ce Wonderfest. Allez, à bientôt.